Lors d'un podcast sur la chaîne de Gary Clutt publié en juin 2022, Lance Stroll s'est exprimé sur le concept de la superlicence et son utilité, et voici sa réponse. Le système de la superlicence permet d'éviter les pilotes qui ne mériteraient pas leur place, qui payent leur entrée dans les antichambres et arrivent en F1 en ayant grillé les étapes, ce qui permet aux pilotes qui méritent vraiment leur place de rentrer dans ce sport. Lance Stroll a dit ça, oui, vous avez bien entendu. Alors hormis le fait que sa réponse n'est pas très claire et n'explique pas très bien le concept de la superlicence, qui par sa définition est une autorisation de la FIA pour courir en Formule 1, pour l'obtenir, un pilote doit accumuler 40 points en 3 ans grâce à de bons résultats dans des séries inférieures comme la F2 ou la F3 ou dans d'autres séries, faire 300 km d'essai en Formule 1, avoir au moins 18 ans et réussir un test sur les règles. En bref, c'est un équilibre entre la méritocratie et la sécurité pour intégrer la F1. Là n'est pas le sujet. Le sujet est que c'est Lance Stroll qui a dit ça. Et si vous êtes un peu renseigné sur le sujet, vous pouvez vous dire, plutôt ironique tout ça, si ce n'est un peu hypocrite. Avoir un papa qui a des milliards pour s'acheter une place en Formule 1, c'est pratique, mais pour autant est-ce que cela te permet d'avoir une carrière? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec le cas de Lance Stroll, pilote actuel chez Aston Martin en Formule 1. Nous allons sérieusement nous pencher sur son cas et essayer de comprendre le problème causé par ce pilote. Mettons de côté ses crashs mémorables et remontons légèrement dans le temps pour en savoir un petit peu plus sur sa personne. Niveau palmarès, le parcours de Lance Stroll pourrait sembler assez classique, à un petit détail près, son père. Lawrence Stroll est un milliardaire et propriétaire du circuit canadien de Mont-Tremblant. Tout commence de manière normale, Lance remporte quelques titres en karting jusqu'en 2013, et dès l'âge de 9 ans, il intègre déjà le programme très prestigieux de la Ferrari Driver Academy. En 2014, il débute en Formule 4 italienne et devient champion dès sa première saison, avec 10 victoires en 17 courses. Jusqu'ici, rien à redire, ses résultats parlent pour lui. Mais c'est en 2015 que les choses commencent à devenir, disons, croustillantes. Cette année-là, Lance passe au championnat d'Europe de Formule 3 avec l'écurie Prema, une équipe dont son père, coïncidence ou pas, est actionnaire. Lors de la manche italienne à Monza, Lance se fait remarquer, non pas pour une victoire, mais pour un énorme crash avec Antonio Giovinazzi. Sa voiture part en tonneau et manque de peu de s'écraser contre les rails. Un accident, vous me direz, ça arrive à tout jeune pilote. Mais lors de la manche suivante à Spa, il refait presque exactement la même chose. Il élargit sa trajectoire en plein virage, percute une voiture à sa gauche et provoque un abandon pour 3 pilotes, y compris lui-même. Après 2 accidents aussi graves, on pourrait penser que Lance allait réfléchir et apprendre, et c'est ce qu'il a fait, enfin non, pas vraiment. C'est la FIA qui a pris les choses en main en le suspendant pour la course suivante, une décision rare mais nécessaire à ce moment-là. Quand Lance revient, il reprend exactement là où il s'était arrêté. À Zandvoort, il entre en collision avec Charles Leclerc dès le départ. 3 crashs majeurs, disons que ça commence à faire un peu beaucoup. Malgré tout, Lance termine la saison avec une victoire à Hockenheim et se classe 5e au championnat. En 2016, il décide de redoubler la Formule 3, toujours avec Prema. Pourquoi changerait-il, à vrai dire? L'objectif est clair, décrocher le titre. Cette année-là, son père passe à la vitesse supérieure. Non seulement Lance quitte le programme Ferrari pour rejoindre celui du développement de Williams en F1, mais Lawrence Stroll s'assure que son fils ait tous les outils possibles pour briller. Selon des journalistes allemands, il aurait même recruté l'ingénieur renommé Luca Baldisseri de Ferrari pour guider l'écurie Prema. Et ce n'est pas tout. Lawrence aurait aussi acheté un simulateur flambant neuf à Williams, uniquement pour que Lance puisse s'entraîner. Le résultat, Lance remporte logiquement le championnat de Formule 3 avec 14 victoires en 30 courses, devançant son rival de près de 200 points. Plutôt impressionnant, mais il y a quelques détails qu'il ne faut pas oublier. Lors d'une course à Zandvoort, Lance part en pole mais est disqualifié à cause d'une suspension irrégulière. Selon certaines rumeurs, cette modification aurait été réalisée par l'écurie Williams elle-même, bien qu'elle ait été démentie par Prema, et étrangement cette modification n'était prévue que pour sa voiture, pas celle de son coéquipier. Encore plus intriguant, lors de la première manche de la saison au Castellet, Lance part en pole, mais son coéquipier Nick Cassidy part en P2. Le dépasse dès le départ, tout se passe normalement, jusqu'à ce que Nick Cassidy, déjà en avance, décide de lui rendre la première place dans un championnat comme celui de la F3, où les consignes d'équipe sont pratiquement inexistantes. Ce genre de situation est rarissime, encore plus pendant la première course. George Russell, alors concurrent en F3 cette même année, a même commenté cette situation. « Je suis désolé pour Nick, devoir rendre sa place dès la première course, c'est terrible pour le championnat. C'est triste de voir que dans ce sport, sans argent, on ne peut aller nulle part. » Alors pour résumer, Lance a remporté le titre de F3, oui, mais avec un sacré coup de pouce quand même. Entre les consignes de son écurie, les investissements de son père
et les outils qui lui étaient exclusifs, on peut dire qu'il n'a pas eu à se battre avec les mêmes armes que ses rivaux, et pourtant cette victoire en F3 lui ouvre les portes de la Formule 1 où il rejoint Williams en 2017 sans passer par la case de la Formule 2, un luxe que peu de pilotes peuvent s'offrir, à moins d'avoir un père prêt à investir des millions dans leur carrière. Dans sa carrière en Formule 1, Lance Stroll nous a parfois donné l'impression qu'il avait du potentiel, et c'est vrai, à certains moments, il y a 4 grands faits marquants à retenir dans son parcours, alors revenons sur ces instants où il a brillé, enfin presque. Le premier, c'est à Bakou, en 2017, lors de sa toute première saison en F1, Lance décroche son tout premier podium au volant d'une Williams, impressionnant, enfin, disons que ça aide quand 7 pilotes abandonnent dans une course chaotique, parmi eux son coéquipier, Felipe Massa, Kimi Räikkönen, Sergio Perez, Nico Hülkenberg, Max Verstappen, Daniel Ricciardo et Jolyon Palmer. Ajoutez à cela des problèmes pour Lewis Hamilton et Sebastian Vettel qui jouaient la victoire. Vettel a pris une pénalité de stop and go et Hamilton a dû passer par les stands pour réparer son appui-tête qui menaçait de s'envoler. Résultat, podium pour Lance, mais dans des circonstances disons assez opportune. Cela dit, la F1 est un sport où il faut savoir saisir les opportunités. Sur ce coup-là, il l'a fait et c'est à son crédit. La même année, il impressionne aussi en partant de la première ligne à Monza, aux côtés de Lewis Hamilton. Mais bon, la magie s'arrête là, il termine finalement la course 7ème. Son vrai moment de gloire arrive en 2020, en Turquie, lorsqu'il décroche une pole position impressionnante. Ce jour-là, Lance a montré qu'il était capable de briller dans des conditions difficiles. C'est aussi ce moment qui nous a offert la fameuse déclaration « I love my job », une phrase presque devenue ironique aujourd'hui, mais nous y reviendrons plus tard. Cette même année, Lance monte aussi sur le podium à Monza, terminant 3ème lors de la course historique où Pierre Gasly décroche sa première victoire. Cette fois, il n'a rien à redire, Lance a su tirer parti des opportunités offertes par une course folle et il a mérité son podium. Voilà, ce sont probablement les seuls moments vraiment positifs à retenir de sa carrière, mais aujourd'hui, ces moments d'éclat semblent bien loin, alors qu'est-ce qui ne va pas avec Lance Stroll ? Bon, par où commencer ? Peut-être par son premier problème majeur, qui visiblement est sa vision. Oui, vous avez bien entendu, je pense sincèrement que Lance a un problème de vue, sinon comment expliquer tous ces crashs ? Alors préparez-vous parce que la liste est longue. Bahreïn 2017. Carlos Sainz sort des stands avec sa Toro Rosso tandis que Lance, en pleine trajectoire avec sa Williams, s'apprête à prendre le premier virage. Sainz tente une attaque par l'intérieur, rien de bien inhabituel, sauf que Stroll, lui, décide de tourner comme si Carlos n'existait pas. Résultat, 2 voitures au tapis. Bon, soyons fair-play, c'était seulement sa 3ème course en Formule 1, une erreur de rookie, ça arrive. Mais alors pourquoi prendre la parole à la radio et dire « I got hit from the side. I got completely destroyed from the side. I don't know what happened. » Lance, tu avais Carlos Sainz en plein champ de vision quand même. Bon, Malaisie 2017. Le crash suivant est encore plus absurde. Imaginez, la course est finie, et lors du tour de décélération, Lance rentre directement dans l'arrière de la Ferrari de Sebastian Vettel. Oui, vous avez bien entendu. Vettel, évidemment furieux, lâche « Is that possible? Stroll is not looking where he's going. He completely shunted into my car. » Si seulement Seb avait su qu'il allait devenir son coéquipier un jour. Russie 2021, le chaos sous la pluie. C'est le fameux Grand Prix où Lando Norris perd sa première victoire en refusant de chausser des intermédiaires sous la pluie. Et pendant ce chaos météorologique, Lance Stroll offre un véritable festival. Il entre en collision avec Pierre Gasly. Il sort de la piste à plusieurs reprises, forçant son ingénieur à lui demander « Can you stay out on this condition? Can you stay out ?» Réponse de Stroll sûr de lui. Yes. Avant de finir dans le mur 5 secondes plus tard. Mais ce n'est pas tout. Quand Sebastian Vettel tente de le dépasser, Lance le pousse contre le mur, risquant de mettre les 2 voitures de la même équipe hors course. Portimao 2020, durant une simple séance d'essai libre, Lance trouve le moyen de percuter Max Verstappen. Et pas de manière discrète. Stroll ignore totalement la tentative de dépassement de Max et tourne directement sur lui. Franchement, Lance, se mettre Verstappen à dos, c'est pas vraiment une bonne idée. Australie 2022, toujours sur un tour lent, Lance ne regarde pas une seule fois dans ses rétroviseurs et gêne Nicolas Latifi avant de tourner sa voiture sur lui. Ce n'est pas terminé, on peut continuer encore. Je vais m'arrêter avec ce dernier exemple. Chine 2024, lors de la relance après la safety car, Daniel Ricciardo freine pour s'adapter à la McLaren devant lui. Lance, qui arrive comme une fusée de nulle part, percute Ricciardo, soulève sa voiture et détruit leurs 2 courses. Ricciardo out, Stroll 15e pendant que son coéquipier termine dans les points. Et il est là le vrai problème. À chaque fois que Lance Stroll est impliqué dans un incident, il ne se remet jamais en question. Pas une seule fois.
Ses réponses en interview, monotones, simplistes et totalement déconnectées de la réalité. Est-ce que vous vous souvenez du Grand Prix du Qatar en 2023 où il termine 17ème en qualif? Il balance son volant, qui coûte pour rappel environ 50 000 €, sort de sa voiture et pousse violemment son coach. C'est intolérable. La FIA, pour rappel, a quand même émis, attention, un simple avertissement, rien de plus. L'attitude de Lance est l'épine dans le pied de sa carrière. Le gars ne semble pas aimer ce qu'il fait, pas de passion, pas d'implication, rien. Et vous vous souvenez de sa pole en Turquie en 2020, il a déclaré, je cite, I love my job. Non Lance, tu peux pas te permettre de dire ça quand les highlights de ta carrière se résument à des DNF et des interviews qui ne dépassent pas plus de 8 mots par réponse. Comparons-le à d'autres. Même Yuki Tsunoda, qui a été très souvent critiqué pour ses sauts d'humeur, a été recadré par AlphaTauri pour changer son attitude, mais Lance, intouchable. En résumé, le problème est simple. Lance Stroll est un pilote qui refuse d'évoluer, protégé par le pouvoir financier de son père, et tant que rien ne changera, les crashs et les excuses monotones continueront. Et si le problème était autre chose? Lance Stroll n'a battu son coéquipier au championnat qu'une seule fois, et c'était en 2018 face à Sergei Sirotkin. Pourtant, avec le privilège de rouler dans l'écurie de son père, on pourrait penser que la voiture serait parfaitement adaptée à ses besoins, mais non. Contrairement à des pilotes comme Sebastian Vettel ou Fernando Alonso qui passent du temps à analyser les voitures adverses dans le parc fermé et à fournir un feedback précieux à leur équipe, Lance Stroll ne s'en donne pas la peine. Pourquoi le ferait-il? Ses résultats n'ont aucune conséquence, il a un CDI dans l'équipe, peu importe s'il termine 16ème à chaque course. Passons aux chiffres. 2017, Stroll marque 40 points, contre 43 points pour Felipe Massa. 2018, Stroll devance Sirotkin, 6 points contre 1, ça a le mérite d'être noté. 2019, chez Racing Point, Stroll récolte 21 points contre 52 pour Sergio Pérez. 2020, Stroll progresse, attention, 75 points, mais Pérez en marque 125. 2021, Racing Point devient Aston Martin. Stroll finit avec 34 points au compteur contre 43 pour Vettel. 2022, Stroll ne marque que 18 points, tandis que Vettel double son score avec 37 points. Et en 2023, avec Fernando Alonso dans l'équipe, l'Espagnol atteint 206 points contre seulement 74 pour Lance. Et en 2024, Stroll compte 24 points au compteur, tandis qu'Alonso en totalise 70. On va pas se mentir, c'est un constat assez accablant. Année après année, Stroll reste loin derrière ses coéquipiers, même en bénéficiant de tous les avantages qu'apporte son lien familial avec l'écurie. Il n'est pas seulement en retrait, il est totalement éclipsé. Et au final, c'est autant désolant pour lui que pour l'image de l'équipe. Pour faire un petit point histoire, si Lawrence Stroll décide d'investir dans Aston Martin, ce n'est pas par hasard. La marque britannique légendaire, en pleine crise financière, est au bord du gouffre. Avait désespérément besoin d'un sauveur, en 2020, Lawrence Stroll mène un consortium pour investir massivement dans Aston Martin, devenant actionnaire principal. Son objectif, il est simple, transformer la marque en un géant automobile et en un acteur clé de la Formule 1. Il rebaptise Racing Point en Aston Martin F1 Team. Conscient que son fils n'a peut-être pas le charisme ni le talent pour incarner le visage de cette renaissance, Lawrence Stroll joue un coup de maître en attirant Sebastian Vettel en 2021. L'arrivée du quadruple champion du monde apporte de la crédibilité à l'écurie ainsi qu'une image prestigieuse associée à l'expérience et à la performance. Puis en 2023, lorsque Vettel prend sa retraite, Lawrence ne perd pas de temps et réussit l'impossible, recruter Fernando Alonso, connu pour sa compétitivité et surtout sa capacité à tirer le meilleur de voitures, même lorsqu'elles sont imparfaites. Alonso devient alors le visage d'Aston Martin en F1, ce que Lance n'a jamais pu être. Et c'est là que se pose la vraie question. Le rêve de la réussite en F1 est-il celui de Lance ou uniquement celui de Lawrence, son père? Il a investi des centaines de millions d'euros pour réaliser sa vision, voir Aston Martin triompher, et son fils, Lance, briller, mais il semble évident que Lance ne partage pas cette même ambition. Lance aime-t-il vraiment la Formule 1? Les rumeurs qui circulaient sur son désir de quitter la F1 pour se consacrer au tennis montrent que Lance pourrait avoir été forcé, peut-être, dans sa carrière. Il n'a jamais montré de passion ou d'enthousiasme qu'on attendrait d'un pilote aspirant à être champion du monde. Mais bon, tout cela reste à prendre au conditionnel, ces rumeurs ayant été démenties par le premier concerné. Logique, vous me direz, bien sûr, il va pas les affirmer. Contrairement à Alonso ou Vettel, Lance ne parvient pas à exploiter le potentiel des voitures qu'il pilote. Et même si Aston Martin venait à produire une monoplace capable de gagner des titres, on peut douter que Lance soit capable de l'honorer. Avec Honda comme motoriste exclusif en 2026 et Adrian Newey à la tête du design,
Aston pourrait disposer d'une voiture capable de jouer des titres. Ce duo prometteur nécessite toutefois des pilotes capables d'exploiter pleinement ce potentiel. Fernando Alonso, après ses nombreux podiums en 2023, reste un des meilleurs pilotes du plateau. En 2026, même à 44 ans, il pourrait être motivé par l'idée de piloter une voiture conceptualisée par Adrian Newey, une opportunité qu'il n'a jamais eue. Avec une voiture compétitive et un moteur Honda performant, Alonso pourrait encore viser la victoire. En revanche, Lance Stroll semble loin de ce niveau d'exigence. Sa nonchalance, son manque de constance et son désintérêt apparent pour la F1 rendent sa position difficile à justifier dans une équipe visant le sommet. Le contraste avec Alonso est déjà flagrant et cela ne ferait qu'accentuer avec une voiture de pointe. Honda, en tant que partenaire clé, pourrait souhaiter un pilote plus performant, Yuki Tsunoda par exemple. Honda, en tant que partenaire clé, pourrait souhaiter un pilote plus performant. Et là se pose un choix crucial, Yuki Tsunoda ou alors Max Verstappen. Je dis ça comme ça, mais il pourrait devenir des choix logiques. Yuki Tsunoda pourrait être impressionnant en 2025 étant donné que c'est maintenant le leader de cette écurie Racing Bulls, mais surtout c'est que vu qu'il est japonais, c'est un pilote Honda, il joue donc un atout essentiel en marketing pour la marque. Et puis Max Verstappen, parce que Max Verstappen tout simplement, je n'ai pas besoin de plus développer mon propos, entre Lance Stroll ou un quadruple champion du monde, le choix est très vite fait. Si Aston Martin veut maximiser son potentiel, Lawrence Stroll devra peut-être choisir entre ses ambitions et son fils. Sauf que pour devenir une équipe de pointe avec le combo Honda-Newey, Aston Martin devra miser sur des pilotes à la hauteur. Alonso et potentiellement un autre talent. Le calvaire doit s'arrêter ici pour Lance Stroll. Lawrence Stroll, malgré son investissement colossal et sa vision stratégique pour Aston Martin, doit faire face à une vérité implacable. Il est temps de miser sur la réussite de l'écurie plutôt que sur la famille. Si Lance a pu grimper les échelons grâce aux moyens financiers de son père, il a également prouvé que l'argent ne suffit pas à acheter du talent ou de la constance. Sauver une marque automobile iconique comme Aston Martin est un exploit remarquable, mais cela ne signifie pas qu'il peut sauver la carrière de son fils, qui est aujourd'hui clairement en déclin. Max Verstappen lui-même avait évoqué le sujet des pilotes présents sur la grille qui ne méritent pas leur place, et bien qu'il n'ait jamais cité Lance directement, le sous-entendu était difficile à ignorer. La vérité, c'est que les ambitions de Lawrence et celles de Lance ne convergent pas. Là où le père rêve de gloire en Formule 1, le fils semble manquer de passion, d'implication et surtout de discipline. Entre ses nombreux crashs, sa nonchalance et son incapacité à tirer le meilleur de la voiture ou à contribuer efficacement au développement de l'écurie, Lance n'a pas l'attitude d'un pilote qui se bat pour rester au sommet. Certes, Lance a eu des moments d'éclat, mais ils appartiennent au passé. Sur un point de vue personnel, je dirais que la seule fois où il m'a réellement impressionné, c'était en 2023 lorsqu'il a couru avec un poignet cassé à Bahreïn et a terminé à une très honorable P6. Cela prouve qu'il peut parfois puiser dans ses ressources et livrer des performances remarquables, mais ces performances sont devenues trop rares et elles ne suffisent pas à masquer son manque d'application au quotidien. Aujourd'hui, Aston Martin se prépare à une nouvelle ère, l'arrivée de Honda en tant que motoriste en 2026, l'application d'Adrian Newey et une dynamique qui pourrait placer l'écurie parmi les meilleurs, peut-être la meilleure. Pour exploiter ce potentiel, Aston Martin aura besoin de pilotes capables d'extraire tout ce qu'il y a à tirer de la voiture et de fournir des retours précieux pour le développement. Cela nécessite un pilote investi, pas un simple passager. Lawrence Stroll doit maintenant accepter l'évidence. Si Aston Martin veut devenir un prétendant sérieux au titre, il devra laisser son rêve familial de côté et faire le choix de la performance.